Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Je suis là avec Esther qui travaille avec moi pour apprendre naturellement. Et on est, tu le vois, en direct, il y a des voitures derrière nous, j'espère que tu nous entends bien. On est sur le parking. Ah non, mais tu nous enlèves la déco là. Bon, c'est pas grave. On est sur le parking de Deichmann, Taco, il y a Lidl aussi là-bas. Voilà, c'est un peu le point de repère de tous les Français quand ils passent la frontière. On est à Breisach, il y a un Aldi aussi derrière. Voilà, c'est bon, on a vu toutes les marques. Et on vient aussi faire, nous, notre petite razzia, juste avant le confinement. Qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Schokolade. Schokolade, du chocolat. Was noch? Was kaufen wir? Toilettenpapier. Toilettenpapier, sehr wichtig. Du Papier Toilette, Toilettenpapier. Zahnpasta. Zahnpasta, Duschgel. Mal schauen, was wir heute alles kaufen. J'espère que cette visite va te plaire. Si tu aimes nos vidéos, mets un petit pouce bleu. On se retrouve très vite. Première étape, DM. Es gibt kein Toilettenpapier mehr. Alles ist ausverkauft. Bon, la visite du DM a été un petit peu écourtée parce qu'on n'a pas eu le droit de filmer la suite. Mais j'ai un sac bien plein et je te montrerai tout ça de retour à la maison. Ouais, Esther aussi, son sac est plein. Ouais, on a fait plein d'emplettes. Deuxième étape, Deichmann. Ici, on achète des chaussures. Pas cher du tout. Voilà, je suis maintenant de retour chez moi en région parisienne et j'aimerais donc te présenter ce que j'ai acheté à DM, Lidl et les magasins où j'étais en Allemagne. Alors tout d'abord un grand classique de la région autour de Fribourg, le Baden-Württemberg où j'ai habité pendant des années, c'est les Maultaschen. Maultaschen, tu vois, c'est des genres de grosses raviolis aux légumes ou à la viande, ça dépend, qu'on peut du coup, comme c'est présenté là, couper en rondelles et manger avec une salade, griller un petit peu à la poêle avant, ou simplement dans un bouillon dit Brühe, le bouillon. Et donc on va cuire ça simplement dans un bouillon et manger comme une soupe avec ces énormes raviolis. C'est super bon. Ensuite, moi j'aime trop les Leberkäse, le Leberkäse. Donc là il est emballé, on peut l'acheter bien sûr aussi au rayon boucherie directement. Donc c'est, voilà, ça ressemble à ça, je te le montre un peu, voilà. Leberkäse, qu'est-ce que c'est? On a le Käse, le fromage, der Käse. Leber, c'est le foie. Donc un fromage de foie, ça n'a pas l'air super bon. Non, c'est vraiment bon. On peut imaginer un peu une genre de saucisse, un cervelas pour ceux qui ont déjà été en Alsace. C'est vraiment très bon. Pareil, on peut le faire griller, le manger chaud, le manger froid. Là, il est déjà cuit, hein, donc je peux vraiment le manger comme ça. Et puis si tu vas en Allemagne chez un boucher, eh bien tu pourras l'avoir directement dans un petit pain, in einem Brötchen, donc une tranche de Leberkäse dans un Brötchen, c'est vraiment super bon, avec un petit peu de moutarde et tout ça, je vais te faire saliver. Un autre nom pour le Leberkäse, c'est le Fleischkäse. Parfois aussi on appelle ça Fleischkäse, donc le fromage de viande, Fleisch, la viande, hein. Et maintenant, une dernière chose que j'ai dû mettre dans mon frigo dès que je suis arrivée, hein, comme les choses que je viens de te présenter, c'est le Opasta. Ça vient de la Bavière. C'est un mélange en fait de camembert. C'est une genre de pâte à tartiner au camembert avec du cumin dedans, avec des épices, de la crème, du beurre, du fromage frais. On peut le faire soi-même d'ailleurs, ça me donne vraiment envie d'essayer. Et c'est vraiment super bon. Alors, je t'avoue, on a déjà tapé dedans parce que c'est vraiment trop bon. Et ça va très bien avec le bretzel par exemple, de manger ça sur un bretzel. Donc évidemment, j'avais acheté des bretzels, mais ils sont déjà tous partis. Cette fois, on l'a aussi trouvé en variante avec Lauchzwiebel. Donc Zwiebel, c'est l'oignon, Lauch, le poireau. Donc un poireau d'oignon, en fait, c'est un genre d'oignon frais, d'oignon de printemps. Un peu comme la ciboulette, mais en plus gros, hein. Donc voilà, donc ça donne une petite épice de plus. C'était vraiment très bon.
Ensuite, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis très gourmande, donc tout ce qui est chocolat, gâteau, c'est tout ça, ces choses-là, j'aime beaucoup. Donc ici, on a un gâteau qui est vraiment très connu, pareil, on a déjà tapé dedans. Oui, il n'y a pas que moi qui suis gourmande dans cette famille. Donc ça, c'est des Hanuta, avec bien le H qu'on prononce, Hanuta et pas Hanuta, d'accord? Hanuta. Et donc c'est des petits gâteaux avec du chocolat dedans et de la noisette, c'est super bon. Je précise que cette vidéo n'est aucunement subventionnée, je n'étais payée par aucune marque pour vous les présenter. C'est juste, j'ai acheté les choses que j'aime et je t'en parle dans la vidéo, il n'y a aucun bénéfice pour moi. Les Choco Crosses, ça tu peux le faire toi-même, c'est super bon. C'est en gros des cornflakes avec du chocolat fondu et on fait des petits tas avec et c'est très très bon. Moi je l'ai choisi au Zart Bitter. Zart Bitter. Alors c'est très rigolo comme mot Lego parce qu'on a bitter qui est plutôt ce qui est amer et zart qui est plutôt doux. Donc doux, amer, en fait, c'est le chocolat noir. Hein. Tu vas avoir Vollmilch qui va être plutôt le chocolat au lait et zart, bitter, ce qui va être au chocolat noir. On continue dans les grandes marques de dégustation de choses sucrées qui sont bonnes à manger. Les marques que tu dois connaître en Allemagne, c'est Leibniz, les fameux équivalents du petit gâteau, du petit beurre à la française. Et là, c'est Leibniz, mais cette fois-ci en variante avec du chocolat entre deux tranches. J'ai jamais goûté, mais j'ai trop envie. Alors comme j'étais ADM à la période juste un peu avant Noël, enfin on n'est qu'au début novembre, mais quand même il y avait déjà tous les gâteaux, toutes les spécialités de Noël, donc j'ai fait un petit peu le plein. Les Dominosteine, oui on a déjà goûté, je sais, le paquet est ouvert. J'ai pas le temps de faire la vidéo, qu'il y a déjà des petits gourmands qui sont allés manger. Les Dominosteine, ça c'est vraiment typique de Noël, il y a du pain d'épices, Lebkuchen, ensuite il y a de la gelée de fruits, et de la massepain, marzipan en haut. Puis le tout va être enrobé de chocolat. C'est vraiment super bon. Toujours autour de Noël, on a acheté bien sûr des Lebkuchenherzen. Donc encore une fois, Lebkuchen, le pain d'épices. Et là, cette fois-ci, en forme de cœur. Das Herz, cœur, d'accord? En forme de cœur. Et donc du coup, Lebkuchenherzen, puisqu'il y en a plusieurs, au pluriel, Herzen. Et du coup, dedans, avec de la confiture, c'est très bon. Et on retrouve, tu vois ici ce que je te montrais tout à l'heure, Zart Bitter. Donc encore une fois, au chocolat noir. Et encore, dans la série des gâteaux de Noël, les Lebkuchen, bien sûr, qu'on aime, les pains d'épices, mais cette fois-ci en forme d'étoiles, de bretzel, etc., de cœur. Toujours Zart Bitter, encore une fois, au chocolat noir. Mais cette fois, je l'ai aussi acheté en version Vollmilch, parce que c'est quand même bon parfois aussi le chocolat au lait. Moi j'aime bien le chocolat noir, comme tu as pu le remarquer. Mais voilà, ça c'est super bon, il doit y en avoir une dizaine dedans. Et donc c'est juste du pain d'épices qui est vraiment bien moelleux avec du chocolat autour, c'est super bon. Alors tu le sais peut-être, on a actuellement une jeune Allemande qui est avec nous à la maison, qui apprend le français chez nous. Et donc quand on y est allé, quand on a fait ce saut en Allemagne évidemment, elle en a profité pour acheter quelque chose qu'elle aime beaucoup. Moi j'en raffole moins, mais c'est les Marzipankartoffeln. Donc c'est des pommes de terre de massepain. Donc effectivement on dirait des pommes de terre, mais en fait c'est à la massepain. Marzipan, moi je suis vraiment pas fan, mais ça a l'air bon et en tout cas elle a acheté 3 paquets donc c'est qu'elle doit aimer. Allez, on va terminer avec tout ce qui est sucré, nourriture. Vous avez vu, je suis gourmande. Évidemment, je ne peux pas aller en Allemagne sans faire le plein de Rittersport, qui sont beaucoup moins chers en Allemagne. Donc j'ai acheté différentes sortes, les sortes de Noël qui sortent chaque année, des nouvelles sortes un peu plus originales. Donc gebrannte Mandeln, donc des amandes grillées. Qu'est-ce qu'on a encore? Knusperflakes, donc en fait c'est au cornflakes dedans, voilà, super bon. Ça encore un arrivage pour Noël qui est donc Kokosmakrone, donc ça va être à la noix de coco et au macaron je pense, makrone. Là le classique de Noël, Speculatius, donc au spéculoos, vous connaissez aussi en France. Et pour moi, mon préféré, Alpenmilch, voilà, il est trop bon, pour moi c'est le chocolat que je préfère chez Rittersport. Encore une fois, je précise, je ne suis pas subventionnée par Rittersport, mais si je vous en parle souvent, j'ai acheté moi-même tout ce que je vous montre là dans la vidéo. Donc quand je vais en Allemagne, souvent je fais le plein aussi sur des produits d'hygiène qui sont souvent moins chers là-bas. Même les marques qu'on connaît en France sont souvent moins chères. Moi j'aime bien acheter la marque de DM, Balea, donc là c'est un douche-gel, donc un gel douche, un douche-gel, c'est vraiment l'inverse. On met juste les mots dans l'autre sens. Zahnpasta, donc les pâtes pour la bouche, pour les dents, pardon. Non, Zahnpasta, c'est bien sûr le dentifrice. Und ein Deo. Voilà.
un déo. Bon, après voilà, il y en a plein d'autres et souvent quand mon mari vient avec, il achète aussi ses produits à lui. On aime bien faire un bon petit plein en Allemagne. Et puis, comme c'était juste avant Noël, j'en ai profité aussi pour acheter des petites boules de Noël pour mes enfants qu'on va accrocher au sapin et qui pourront du coup utiliser dans le bain puisque c'est donc Bade-Überraschung. Überraschung, c'est la surprise, hein, comme les œufs surprises, Überraschungsei. Et là, c'est Bade-Überraschung, donc une surprise pour le bain. Baden, c'est se baigner. Hein. Et donc, ils vont pouvoir s'amuser avec ça. Ils aiment beaucoup, voilà, de temps en temps, se faire un petit bain moussant. Donc, à DM, on trouve vraiment plein de choses sympas. Là, c'est Badeperlen. Des perles pour le bain autour d'un extraterrestre. Ça va être rigolo. Je ne sais pas, on va s'amuser avec ça. J'ai acheté aussi des élastiques Haargummi pour ma fille, voilà, qui aime bien avoir des beaux élastiques pour mettre dans ses cheveux et pour lui faire des jolies petites coiffures. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les achats que j'ai fait dans cette petite virée en Allemagne. Dernière chose, juste encore, puisque c'est bientôt Noël, je me suis acheté 4 bougies en LED pour pouvoir décorer ma couronne de l'Avent. Vous connaissez cette belle tradition allemande, le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent, les 4 dimanches de l'Avent avant Noël, on va allumer chaque dimanche une nouvelle bougie pour rappeler Noël. Puis à chaque fois, on a du coup une bougie qui est toute petite et celle qu'on a allumée en dernier qui est toute grande. Donc cette fois-ci, cette année-là, j'aurai des bougies LED. En plus, je serai moins stressée de me dire qu'on a peut-être oublié de les éteindre. Bref, comment est-ce qu'on dit une bougie en allemand? Die Kerze. Kerze. Tu vois, le mot, il est juste à la fin. Kerze. Qu'est-ce qui est avant? Echt Wachskerzen. Donc, echt, c'est ce qui est vrai. Wachs, c'est ce qui est la cire. Kerzen, la bougie. Donc, c'est des bougies en vraie cire. Ça m'étonne un petit peu. Mais je pense que ça doit être une imitation. Je sais pas, j'ai pas tout détaillé, j'ai trouvé joli. On verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir l'Allemagne, de découvrir aussi un peu plus de la culture allemande. Et puis tu vois qu'on peut quand même apprendre du vocabulaire tout en faisant ses courses en Allemagne. Donc pour tous les frontaliers, je vous invite vraiment à aller faire vos courses, à aller regarder aussi ce que vous achetez pour essayer d'apprendre de nouveaux mots, à aller faire l'effort de parler en allemand avec les personnes que vous rencontrez au magasin. J'ai vu beaucoup de Français là à la frontière qui étaient parfois irrespectueux, qui ne parlaient pas correctement, c'est dommage. Redonnons aussi une belle image à notre pays. Voilà, ça c'est juste la petite minute morale. Non, on va pas forcément dire ça, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à très bientôt. Tchuss!